Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 72 Sports, votre émission de sport hebdomadaire. Au sommaire, aujourd'hui, le mauvais temps qui empêche la fin du mondial U12 du Villaret. Ce tournoi qui permet de voir des chocs tels que l'équipe B du Villaret contre les Reds de Liverpool. Nous ferons le bilan du tournoi avec Christian Bougard, l'organisateur. Et puis nous allons voir dans le reste de l'actualité le retour d'une icône du MUC 72, une légende du stade Léon Bollé. Mathieu Coutader s'engage au Mans FC. Et puis également une blessure en équipe de France de basket pour notre Sartoise Iliana Rupert. Ou encore le cavalier seul d'Antoine Exmelin au Trail des Forges. Dans le face-à-face, nous débrieferons la saison de nos clubs sartois avec Frédéric Melloco du comité. Nous parlerons aussi avec lui de mini-basket Maxi-Fête qui avait lieu ce week-end. C'était la 34e édition. Et puis en dernière partie de l'émission, une immersion au sein des 24 heures foot de Moncé-en-Belin. Un tournoi qui rassemble près de 1000 joueurs et joueuses sur un week-end. Et on commence tout de suite cette émission avec l'info à la une. Alors l'info à la une, on le voit sur cette image, c'est le mondial U12 du Villaret qui a été stoppé par la météo. Pour cela, on retrouve l'organisateur du tournoi pour en parler. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors on va le voir directement sur les images d'Amoun Chamsoudine, de la pluie, du vent qui ont contraint la préfecture à signer, à exiger la fin de l'événement. Comment est-ce que vous avez réagi, Christian ? Au départ, j'étais... Je ne savais pas trop, moi. Puis bon, le comité directeur s'est réuni. Et puis, si vous voulez, dès l'instant qu'il y avait un arrêté préfectoral, que la gendarmerie était présente, que la police municipale était présente pour voir si on allait bien respecter, etc. Donc, on a pris la décision, effectivement, de stopper l'événement. Ça a été compliqué parce qu'il y avait quand même peut-être 2000 à 3000 personnes sur le stade. Il fallait évacuer tout. Et puis quand on a été prévenu que ça arrivait sur la Suze et que c'était des trombes d'eau et du vent, etc. Donc effectivement, on a accéléré les choses. Et je pense que le bureau a bien fait d'annuler parce que ça aurait été trop dangereux. On a vu s'envoler des gros conteneurs de poubelles, etc. Arbres qui tombent sur nos locaux, tous les pare-ballons qui sont cassés, etc., etc. Donc voilà. Il ne fallait pas prendre de risques par rapport aux enfants. C'est aussi décevant parce que c'est un travail de longue haleine pour vous, qu'on n'arrive pas au terme de cette édition. Tout à fait, parce que j'étais intimement convaincu que j'arrivais... je me dis toujours d'année en année, c'est le plus beau. Et je crois que cette année, on était parti pour que ça soit vraiment le plus beau des tournois que j'ai pu faire. Et effectivement, 10 mois de travail, de novembre jusqu'à juin, c'est à peu près 30 heures par semaine, avec des pics énormes de rapports avec les clubs, etc. C'est quand même très, très lourd. Et finir comme ça m'a fait mal, quoi. Justement, vous parlez des clubs. Quelle a été la réaction des clubs, notamment on pense à ceux qui viennent de loin ? Disons que finalement, ils ont compris. Parce que quand ils ont vu le déluge qui nous est tombé pendant une petite demi-heure, ils ont compris que c'était plus raisonnable, effectivement, de stopper, quoi. En revanche, beaucoup de bénévoles, 160, c'est ça, bénévoles Entre 130 et 140 bénévoles. Entre 130 et 140 bénévoles qui n'ont pas pu terminer le tournoi. Disons que toute la partie restauration était terminée, c'est vrai. Et puis nous, la partie sportive, les terrains, etc., les arbitres, les délégués, tout notre personnel, on s'est trouvé à l'arrêt d'un seul coup, quoi. Voilà. Est-ce que vous allez pouvoir récupérer, parce que ça engage aussi de la trésorerie, le fait que le tournoi ait été arrêté c'est un coup dur. Avant. C'est un très gros coup dur. Maintenant, on se pose des questions parce qu'on nous dit qu'effectivement, dès l'instant qu'il y a un arrêté préfectoral qu'on nous stoppe la manifestation, on peut peut-être se retourner voir avec nos assurances si on peut effectivement être dédommagé. Avant cette interruption, le tournoi a eu lieu, malgré tout. Oui. Par exemple, l'OM était en finale contre Team France Champions Cup. Comment est-ce que vous avez fait
comment est-ce que vous avez vécu ce début de tournoi qui est presque allé jusqu'à son terme? Disons que je le vivais bien parce que je suis un fan supporter de l'OM. Et effectivement, cette année, ils sont venus avec une très belle équipe, avec 2-3 joueurs hors normes. Hein, et effectivement, ils postulaient. Alors, ils n'étaient pas les seuls. Liverpool, Manchester. D'ailleurs, Liverpool qui a joué contre Le Mans-Villaret B, l'équipe B. Et en quart de finale, on a vécu un quart de finale exceptionnel entre Manchester et Liverpool, hein, qui s'est terminé par les tirs au but, 0-0 sur le terrain, et c'est Liverpool qui est passé, quoi. Hein. Ce tournoi, c'est l'occasion aussi, par exemple, pour des clubs sartois, des petits clubs, d'affronter des grandes équipes. Donc là, on a dit Le Mans-Villaret contre Liverpool. J'ai noté aussi qu'il y avait eu Coulennes contre la Juventus. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour ces enfants de jouer ce type de disons que pour nos clubs partenaires, hein, qui sont partenaires, c'est tous les clubs que vous venez de citer, ils sont partenaires avec nous. C'est-à-dire que tous les grands clubs étrangers, ils sont en hôtel. Hein, ils sont en hôtel. Et puis, les clubs partenaires, les clubs français, je veux dire, comme l'OM, comme Montpellier, comme Nice, comme Brest, Angers, etc., Rennes, tous les éducateurs sont en hôtel. Par contre, les enfants sont pris en charge par les clubs partenaires, dans les familles. Voilà. Donc ça permet un enrichissement humain. Hein, pour tout à fait. Et il y a des clubs aujourd'hui qui sont avec nous depuis le départ, comme Bocage-Monceau. Hein, et c'est toujours un grand moment de bonheur d'avoir des petits Olympiens ou des petits, etc., chez eux. C'est une belle fête. Hein, Saturnin, il avait Montpellier, et je sais qu'ils ont fait une grande fête hier soir avec les enfants de Montpellier. Ma question, c'est comment est-ce que vous faites pour choisir tous ces clubs, que ce soit les grands clubs français ou tous les grands clubs européens, par exemple. Voilà, on en a cité quelques-uns, Liverpool, Manchester. La Juve. Comment est-ce que vous les choisissez disons que... Est-ce que c'est eux qui vous démarchent ou non. Par contre, c'est la première fois dans toute ma carrière que ces grands clubs-là me demandent de revenir. C'est un honneur. C'est un honneur. Même les clubs français, que ce soit Montpellier, que ce soit Nice, que ce soit l'OM, etc., ce matin, parce que je me suis levé très tôt, à 6 heures, j'étais debout pour ramener à la gare ces équipes-là. Et les mecs, ils m'ont dit, Christian... on revient pour toi l'année prochaine parce que pour nous, c'est le plus beau tournoi qu'on puisse vivre aujourd'hui. Alors, ce ne sont que des moins de 12 ans, mais est-ce que ça peut attirer les recruteurs dès cet âge-là ? Écoutez, il y a 3 ans, on avait une vingtaine de recruteurs sur le stade. Ils se sont déclarés. Qui viennent regarder tous les matchs, ils viennent déclarer. On voit d'ailleurs des images. Et pour se déclarer, ils viennent au podium et ils demandent s'ils peuvent consulter les feuilles de match. Hein, et on avait le recruteur de Monaco qui était là, qui s'est déclaré, qui est venu nous voir parce qu'il voulait voir telle équipe, etc., quoi. Voilà. Et est-ce que ça donne des suites ? Est-ce que vous savez s'il y a eu des suites après, par exemple, le tournoi ? Depuis un moment, non. J'ai pas trop le temps et puis je vieillis aussi peut-être. Mais par le passé, j'ai suivi quand j'ai fait le grand tournoi de Malicorne, le tournoi Pupille de l'époque, effectivement, il y a de nombreux grands joueurs français qui ont fait leurs armes au tournoi de Malicorne. Oui, notamment Samir Nasri. Samir Nasri, qui l'a gagné contre Inter de Milan. Et il avait confessé à une émission sur Canal, Les yeux dans les yeux, ou Les bleus dans les bleus, je sais pas quoi. Il avait dit que son plus beau souvenir de jeune, c'était la victoire à Malicorne-sur-Sarthe de l'OM contre l'Inter de Milan. Vous faites partie des meilleurs souvenirs de Samir Nasri. Tout à fait. C'était la 10e édition donc, cette année au Villaret. On a senti un peu de frustration, hein, forcément le goût d'inachevé. Est-ce qu'il y aura une 11e édition ? Absolument. Avec vous à la tête ? Je commence dès le 3 juillet, je commence à travailler sur le tournoi. Donc ça représente un investissement de temps qui est conséquent. Je bosse sur 10 mois. Les premiers mois, c'est à peu près une petite quinzaine d'heures par semaine, quoi. Pour monter, parce que faut préparer un dossier d'invitation, voilà, envoyer les dossiers, etc., suivre, m'occuper des clubs amateurs. Hein. Faut savoir quand même que on a plus de 300 demandes pour 24 places de clubs amateurs en France. Ça fait beaucoup de personnes à refuser, de clubs à refuser. Oui. Donc, dès maintenant, on m'appelle déjà. Dès hier, dès que là, en partant, dit Christian, je t'appelle tout de suite, on s'inscrit pour l'année prochaine, quoi. Parce que pour eux,
venir à un tournoi aujourd'hui au Villaret, c'est l'aboutissement d'une saison, c'est un final merveilleux pour les enfants. Quel est, les bienfaits que vous tirez de cet événement? Moi, les bienfaits, c'est que je fais plaisir aux jeunes. Votre but, c'est le sourire des Voilà. enfants? Moi, le plaisir, c'est de voir des enfants heureux, de passer un grand week-end de bonheur pour eux. Hein, j'en vois des papas aujourd'hui, des gens qui ont des petits gamins au foot, et ils me disent, tu sais, Christian, j'ai fait ton tournoi à Malicorne. Oui, parce qu'on le J'ai fait rappelle, ton tournoi à vous avez fait Sablé. d'autres tournois avant celui Exactement, du Villaret. bien sûr. À Sablé, à Brulon et à Malicorne. Voilà. Et quel est votre meilleur souvenir en tant qu'organisateur de tournois en général? Chaque tournoi a eu ses grands moments. Chaque tournoi, ses grands moments. Mon premier grand tournoi à Sablé, avant que je revienne avec mon petit tournoi, j'avais fait un tournoi cadet à l'époque, on appelait ça cadet, à Sablé. Et en finale, ça avait été le Sporting de Lisbonne contre le FC Nantes. Et au FC Nantes, il y avait quand même des grands noms. Il y avait Marcel Desailly, il y avait Jean-Jacques Edli, il y avait l'Abbé Joff, il y avait Sidi Kaba. Tous ces gars-là, c'était la grande époque nantaise. Voilà. Je crois que Deschamps n'avait pas pu venir, mais il faisait partie de ces générations-là, quoi. Et je me souviens toujours que sur le quai de la gare, Marcel Desailly, ayant perdu, étant très désolé d'avoir perdu, je lui ai remis le ballon de la finale en souvenir. C'est un beau moment, en effet, c'est un beau souvenir. C'est un beau moment. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, on suivra forcément cette 11e édition si elle a lieu l'année prochaine. Oui, tout à fait. Je suis content que LMTV nous suive. Elle est très présente avec nous. C'est un bon partenaire également, pour faire voir un peu notre savoir-faire. Donc voilà, bon vent à LMTV. Puis moi, je n'ai plus qu'à reprendre mes crayons, mon téléphone et repartir au travail. Pour organiser tout ça. Merci beaucoup, Christian Bougard, d'être venu sur notre plateau. Voilà, merci à vous. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour parler tout le reste de l'actualité. À tout de suite.